Bonjour et bienvenue dans Parole aux femmes. Avec moi sur ce plateau, la présidente nationale de l'ONG Femmes chrétiennes du monde, Madame Boyongas Diane-Laure. Bonjour Madame. Bonjour Madame la journaliste. Avec vous, nous allons parler de la mission et la vision de l'ONG. L'ONG Femmes chrétiennes du monde a été créée au Congo-Brazzaville en 2014 et elle a pour vision et mission de vulgariser les instructions juridiques nationaux et internationaux afin de promouvoir la paix et les droits de l'homme, lutter contre la violence faite aux femmes ainsi que de créer des petites et moyennes entreprises, aider les enfants démunis à se scolariser, autonomiser l'égalité de la femme. Est-ce facile pour vous de accomplir ces tâches? Oui, parce que nous avons déjà des instruments juridiques, les conventions sont là, la Déclaration universelle des droits sont là. Nous avons aussi des instruments juridiques nationaux, qui est le Code de la famille. Donc parmi nos tests qu'on doit vulgariser, c'est-à-dire mettre à la connaissance de la population, particulièrement les femmes et les enfants. Donc, c'est pas une messe à faire, mais les instruments sont là. Et c'est seulement la sensibilisation, l'information, la communication pour que la population, sur les enfants démunis à se scolariser, oui, nous sommes là aussi pour les accompagner. On va développer ça au cours de cette émission. Et puis, la création des petits et moyens trouvés, oui, on le fait. Je crois que c'est depuis 2014 aujourd'hui, je crois, des années que nous sommes là et nous sommes là pour le combat. Et comment cela se passe? Avez-vous un centre où vous organisez ces séminaires, ces formations avec des jeunes démunis? Ok, nous avons un programme qu'on appelle programme Construire un avenir. Donc ce programme, c'est des jeunes de 15 à 33 ans que nous formons et dans le contenu de la formation informatique, couture, coiffure, etc. Et nous avons des locaux que nous occupons en location et on dit que le projet ou le programme a un début et une fin. Donc nous avons ces programmes-là que nous le faisons et accompagner ces jeunes dans les formations. Ok, parlant de ces formations, tout à l'heure, vous avez dit que vous formez des jeunes dans la couture, informatique et la coiffure. Mais constat fait depuis 2015, vous avez formé des jeunes dont l'âge varie de 15 à 33 ans. À ce jour, rien ne se fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un centre de formation, je crois que ça a été créé en 2010, on est transformé à un centre de cours de formation solidaire qui contient plusieurs formations. Hormis les formations, nous avons aussi la médiation familiale, nous avons aussi l'accompagnement juridique. Parmi ces jeunes, nous avons aussi une sourde miette que nous formons afin qu'elle puisse former les autres par rapport à leur langage. Est-ce que vous recevez juste des femmes ou il y a aussi des hommes? Bon, nous formons des hommes et des femmes, c'est-à-dire des jeunes filles et des jeunes garçons. Donc, beaucoup plus par rapport à la demande des jeunes, les garçons pour faire l'informatique, les filles pour faire la couture et la coiffure. Donc, c'est des formations spécialisées pour les formations qualifiantes et on les accompagne jusqu'à la création de l'entreprise. Quels sont les critères d'inscription? Nous travaillons avec les institutions, enfin dans le cadre social. Dans la majorité, ce sont dans les quartiers, les chefs de quartier. Nous menons des enquêtes pour voir si réellement le jeune est un jeune démuni, parce qu'il y a des critères, il faut que tu sois démuni, et un enfant défavorisé. Et c'est à base de ça qu'on prend en ligne de compte le social qui compte. Et nous ne travaillons pas seulement les jeunes dans les quartiers, nous avons aussi les enfants de la rue, que nous allons à la rue et les écouter, et en le ramenant dans leur foyer, soit en les insérant dans leurs orphelinats, soit nous-mêmes, s'ils acceptent, de les accompagner pour un petit métier. Vu que vous êtes des femmes chrétiennes du monde, vous recevez juste des enfants ou bien des femmes chrétiennes ou bien vous êtes ouverte à d'autres croyances? Nous travaillons également avec nos sœurs musulmanes, toutes les femmes, sans distinction de sexe, de couleur ni de peau. Donc nous travaillons avec toutes personnes qui sont dans le besoin, des personnes défavorisées, les personnes démunies. Actuellement, nous avons une fillette de, je crois, elle avait 5 ans à cette époque, où les parents, le papa voulait qu'elle apprenne le métier et la maman souhaitait
à mener l'enfant à l'école. L'enfant doit étudier. Donc, il fallait faire la médiation. Aujourd'hui, la fille a 14 ans, soit nous-mêmes, s'ils acceptent, de les accompagner pour un petit métier. Vu que vous êtes des femmes chrétiennes du monde, vous recevez juste des enfants ou bien des femmes chrétiennes ou bien vous êtes ouverte à d'autres croyances? Nous travaillons également avec nos sœurs musulmanes, toutes les femmes, sans distinction de sexe, de couleur ni de peau. Donc, nous travaillons avec toutes personnes qui sont dans le besoin, des personnes défavorisées, les personnes diminuées. Actuellement, nous avons une fillette de, je crois, elle avait 5 ans à cette époque, où les parents, le papa voulait à ce qu'elle apprenne le métier et la maman souhaitait amener l'enfant à l'école. L'enfant doit étudier. Donc, il fallait faire la médiation. Aujourd'hui, la fille a 14 ans, à 13 ans, et aujourd'hui, la fille apprend la couture. Et on est obligé de dire à la maman de s'entendre. L'enfant allait à l'école le matin, le soir, elle allait à la télé de couture. Donc, il fallait négocier jusqu'à ce que la fille atteigne 12 ans. Et à 12 ans, aujourd'hui, elle a 13 ans, une année, elle apprend la couture. Donc, pour qu'il y ait l'équilibre dans le foyer. C'est ce qu'on fait, on accompagne aussi nos sœurs musulmanes, et également dans leur foyer, dans leur accompagnement social, économique. Belle initiative. Vu que nous sommes en mois de mars, mois de la femme, qu'est-ce que l'ONG Femmes chrétiennes du monde a eu à réaliser comme activité ce 8 mars dernier? Ok, depuis que l'ONG a été créée, je crois même avant que l'ONG a été créée, même en 2014, avant 2014, avant, il n'y avait pas de tests juridiques, on organisait des activités en 2012 et jusqu'à 2012, à ce jour, chaque année, nous célébrons 8 mars. Soit avec, nous sommes enregistrés, nous avons des partenaires, par exemple le ministère de la promotion de la femme, chaque activité, on participe, du ministère, on participe. Parce que nous sommes enregistrés là-bas, des conférences. Nous-mêmes, on organise des causeries, débats dans nos églises, on organise des conférences, on organise des soirées culturelles à au moins d'une cinquantaine de femmes, de jeunes filles. On organise aussi Café de la femme, donc un partage sur les droits des femmes. On organise aussi pas mal des activités dans le cadre de la journée. Et également, nous nous organisons également pour passer dans les émissions télévisées pour vulgariser le thème national et international. Ok, nous savons qu'il y a plusieurs femmes qui nous regardent en ce moment. S'il y a un message, que direz-vous en ce moment à ces femmes et quel serait votre regard envers ces femmes qui vous regardent? Bon, aujourd'hui, je suis féministe parce que le féminisme est naturel, parce que j'ai cru en moi et aujourd'hui, la vision de femme chrétienne, c'est la vision congolaise. Aujourd'hui, nous sommes en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Gabon. L'ONG Femmes a été créée au Congo. J'ai cru à cette vision. Aujourd'hui, nous parlons d'ONG internationale parce que j'ai cru en moi, je cru à ce que j'ai fait, j'ai confiance en moi et ne jamais se baisser les bras. Et quand on a une vision, il faut croire à cette vision et le matérialiser pour que vous alliez de l'avant. Donc, croire à l'égalité. Surtout moi, je crois à l'égalité. J'ai eu pas mal de contradictions avec mes pasteurs. Et aujourd'hui, pour finir, je suis dans une fédération et aujourd'hui, je gère une commission du plan stratégique et programme d'activité. Donc, c'est rare dans nous, c'est une fédération protestante. Aujourd'hui, on ne croyait pas à nous, il y a d'autres églises protestantes qui ne croyaient pas aux femmes et ce n'était pas facile à cela. Mais aujourd'hui, j'ai une commission qu'on gère, on prépare le synode. Je crois que c'est déjà, ils ont vu en moi mes capacités, mes talents. Ok, mais Madame Boyangas, comment faire pour vous contacter? Bon, nous avons des contacts, le 06 622 61 29, 06 622 61 29, 05 593 79 59, 05 593 79 59. Vous avez une adresse? L'ONG a un siège qui est à Kabanzilou, numéro 1 rue Sympathie, en face de l'école complexe Simagankou. C'est là où les centres, là où les activités se passent. C'est la fin de Parole aux femmes. J'ai eu le plaisir de recevoir Madame Diane-Laure Boyangas, présidente nationale de l'ONG Femmes chrétiennes du monde, avec elle nous avons parlé de la vision et mission de leur ONG. Merci et au revoir. Adoration.